Être assistante sociale en Israël, un métier, une profession très différente de celle que vous avez connue en France. Être assistante sociale en internat, encore autre chose. C'est Valérie Azria qui nous dit tout. Un professionnel olé vous parle de son métier. Valérie Azria, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci à vous. Alors, vous êtes assistante sociale de profession et ce, depuis longtemps. Vous avez travaillé en France, vous avez travaillé en Israël. Oui, exactement. Donc, j'ai travaillé pendant 14 ans en France, à Marseille. Ouais. Dans quel cadre ? Dans le cadre de la caisse d'allocation familiale en tant qu'assistante sociale. Mais c'est vrai que la profession est un petit peu différente en France par rapport à la profession plutôt d'écoute et de tipoule en Israël, qu'en France, c'est un petit peu plus administratif. D'accord. Et donc, depuis 14 ans maintenant, ça fait 14 ans que je travaille en tant qu'assistante sociale dans un internat à l'école de Kfar Maimon. Garçon, exactement. D'accord. Et depuis 3 ans, dans l'internat de Givat Washington pour les filles. Voilà. Alors, ça fait un peu bizarre parce que internat, déjà, on va expliquer un petit peu ce que c'est, mais être assistante sociale en internat, c'est pas du tout une obligation en France. Nahon. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà par rapport à l'image que peut représenter un internat, je me rappelle quand j'étais plus petite, aller dans un internat, c'est comme si c'était une menace de punition. Ouais. En France, dire qu'on va dans un internat, dans une pension, c'est quelque chose qui est complètement négatif. Ouais, c'est pour des enfants un peu ou en difficulté, ou problématiques, dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Nahon, exactement. Alors que voilà, pour plein de raisons, mais alors que ici, au Hachem, c'est dans le cadre éducatif. La suite logique est que les élèves, les Israéliens, vont en majorité dans des internats, donc Ulpena ou Yeshivot. C'est un peu la règle, et c'est un peu le modèle éducatif à suivre. Exactement, pour donner cette possibilité à l'adolescent, le jeune adolescent, d'apprendre en autonomie et en indépendance. Et il est vrai que c'est la base un peu du système éducatif israélien. Et les parents français ont un peu de mal avec ça, faut bien C'est dire. pour cette raison que ça peut être un petit peu difficile aux familles, aux lot hadashot, de se dire comment est-ce que je vais mettre moi, mon enfant, ma fille ou ma fille dans un internat. C'est pas vraiment le modèle qu'on avait en France. Alors que ici, ce que je peux dire en tant qu'assistante sociale, c'est que l'internat, c'est quelque part une prévention, puisque en fait les enfants sont dans un cadre et il y a un accompagnement, alors que souvent les familles au lot hadashot, quand elles arrivent, elles sont un petit peu perturbées par rapport aux repères qu'elles ont perdus, et donc le rythme de la journée est différent. Donc les enfants, s'ils sont en école, qui ne sont pas en internat, sortent des fois à 1h, les parents savent pas trop quoi faire et comment les occuper. Il y a beaucoup de temps perdu, beaucoup de... Voilà, exactement, tout à fait. Et donc ne mène pas toujours à des choses et il peut y avoir des risques par rapport justement à ce manque d'activité ou d'occupation, avec un regard et une prévention des parents. Voilà. Assistante sociale en internat, ça veut dire quoi ? Puisque c'est très différent de la France. En France, c'est pas obligatoire. Ici, c'est obligatoire. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre job ? Alors, il faut savoir qu'au niveau des 2 établissements, que ce soit Kfar Maimon ou que ce soit Givat Washington, on est tributaire, on est lié à l'Aliyat HaNoar, au ministère de l'Éducation israélienne. Okay. Donc, par rapport à tout ce qui est Ishtalmouyot, c'est-à-dire formation, une assistante sociale se doit de se former, d'être toujours en formation, c'est-à-dire que 2 fois par mois, j'ai des Ishtalmouyot, que ce soit sur Beersheva ou sur Jérusalem. Ishtalmouyot, c'est formation continue, voilà, ça comme ça. Où en fait, il y a tous les sujets et les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes adolescents. Donc, c'est important qu'il y ait une formation. Et donc, on est lié au ministère de l'Éducation israélienne, mais aussi on est lié au ministère de l'Éducation français, dans le sens où les élèves passent le bac en français pour Kfar Maimon et pour Givat Washington aussi. Donc, on a aussi des exigences du ministère de l'Éducation français. Alors, il faut nous expliquer plus profondément, parce que c'est vrai que dans un internat, il y a des fonctions qu'on connaît bien aussi en France, comme le conseiller d'éducation, le conseiller pédagogique, il y a le directeur, il y a le M-Bait, l'espèce d'intendant de la maison, le référent pour les jeunes en dehors des activités scolaires, on va dire ça comme ça. Alors, c'est quoi votre rôle à vous ?
Quelle est votre spécificité ? Ok, si je peux me permettre, avant de parler de ma spécificité, je veux dire que ce qui est très important, c'est qu'on travaille en équipe et en collaboration. C'est-à-dire qu'on est toujours online avec la conseillère pédagogique, avec la M-Byte, avec les madrichim, les madrichot, avec le directeur. C'est-à-dire que c'est très important qu'on ait ce travail vraiment relationnel qui fait qu'on est informé un petit peu de tout ce qui se passe à l'internat. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui va pas bien ou quand il y a un souci, c'est pas forcément grave d'ailleurs, ça revient chez vous ? Très souvent, que ce soit la conseillère ou la M-Byte ou le directeur ou le madrir, quand il sent qu'il y a une certaine difficulté, un problème un petit peu d'isolement ou un problème de bitachon atzmi ou un problème relationnel dans une classe, alors automatiquement, il m'oriente les élèves. D'accord. Mais à part ça, je convoque systématiquement les élèves pour faire le point, savoir comment ça va tout simplement. Alors c'est vrai que même si c'est une conversation des fois qui peut durer simplement un quart d'heure pour parler du quotidien, pour parler... Donc chaque année, vous voyez plusieurs fois par an chacun des élèves de l'internat. Oui, c'est important. C'est important de faire le point, comme j'essaie de vous expliquer que même si, au Hachem, tout se passe très bien, en majorité des cas, tout se passe très bien, ok. Mais faut pas oublier que les élèves qui sont adolescents peuvent rencontrer des problèmes liés à leur adolescence et que je suis là pour être vraiment une écoute. Et ce qui est très important, c'est la relation de confiance que je peux mettre en place avec l'élève et ça lui donne la possibilité d'avoir un endroit neutre où on peut évoquer tous les sujets qui le concernent par rapport à c'est pas évident de quitter le cocon familial pour les élèves qui viennent seuls et dont les familles restent en France, donc parler de la séparation, parler de cette autonomie, parler de cette intégration, parler aussi au jeune qui a fait son alia avec ses parents, parler de la difficulté au niveau de la cellule familiale, les parents, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire que parfois les enfants voient les difficultés des parents. C'est des difficultés qu'ils surmontent dans la majorité des cas, mais ils ne veulent pas rajouter les leurs et se mêler aux conversations. Donc du coup, peut-être qu'eux aussi ils ont des problèmes, mais personne ne sait. Et puis bon, sauf vous peut-être. Voilà, un petit peu des fois. Et aussi se rajoute aussi le problème de la langue par rapport aux parents, où en fait, malgré les différents ulpanim, ils mettent un petit peu de temps à pouvoir se débrouiller au niveau de l'ivrite. Et très souvent, au niveau de la cellule familiale, les enfants prennent un petit peu la place que les parents avaient comme fonction en France, c'est-à-dire s'occuper des différentes démarches. Les papiers, voilà. Donc ça peut mettre en difficulté. Voilà. Une demande de prêt, bref. Exactement. Des choses un peu, Nahon, tout à fait, qui concernait plutôt le monde des adultes. Et puis là, Pitom, l'adolescent a face à une réalité, à des informations que peut-être avant il n'avait pas quand il était en France. Alors, votre travail au quotidien, c'est justement ce suivi individuel avec chacun des élèves. Pas mal quand même, parce qu'il y en a pas mal des élèves. Ouais. Il y a d'autres phases dans votre travail quotidien ? Ok. Alors, au niveau de la répartition, alors c'est vrai que j'ai des élèves que je reçois et qui n'ont pas de difficultés, et on peut dire que c'est des entretiens que je peux avoir une fois par mois avec chacun des élèves. D'accord. Il y a d'autres élèves qui ont d'autres difficultés plus ou moins importantes. Au-delà de quel genre ? J'ai eu des élèves où il y avait des problèmes dans la famille, des problèmes de divorce, des problèmes de séparation, des problèmes, toutes sortes de problèmes qui ont fait qu'ils n'ont pas eu un endroit où pouvoir parler et dire leur malaise ou leur souffrance. Donc c'est important que je sois là à leur écoute et pouvoir en parler. Donc il y a des élèves qui sont en tipoul chez moi, c'est-à-dire que une fois par semaine, de façon kavoua, c'est-à-dire de façon régulière, je reçois les élèves avec un temps qui leur est consacré, où ils ont la possibilité d'exprimer leurs difficultés. Et il est vrai que la relation de confiance, donc ce que je disais tout à l'heure, qui est mise entre nous, lui permet d'évoquer toutes sortes de problèmes qu'il peut rencontrer dans son quotidien, dans son passé, des choses qu'il a accumulées. Comme je dis à chacun des élèves, vous venez tous avec un sac à dos rempli de bons et de moins bons souvenirs, donc on peut essayer de parler de tout et utiliser ce tremplin de l'internat pour pouvoir régler un petit peu tous ces problèmes qui restent en attente et en question. Et est-ce que ça n'a pas un peu le rôle d'un psychologue scolaire ? Alors, il est vrai que la fonction d'une assistante sociale en Israël est
peut se rapprocher de la fonction d'un psychologue dans le sens où je mets en place des thérapies. C'est-à-dire, j'utilise très souvent la thérapie comportementale, donc cognitive et comportementale auprès des élèves. Et c'est vrai que il y a, on appelle ça Tipoul, mais c'est vrai que c'est aussi une thérapie. Tipoul, c'est soin. Voilà. Pour pouvoir donner la possibilité aux élèves, par l'intermédiaire des différents exercices que j'utilise dans la thérapie comportementale et cognitive, de pouvoir avancer, de pouvoir être acteurs dans la thérapie. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'ils arrivent à avancer. Alors, quel genre de thérapie vous mettez en place ? Justement, les thérapies comportementales et cognitives. Avec des outils particuliers ? Avec des outils particuliers, ok. Et parallèlement à ça, donc ce que je disais, c'est que là, c'est dans le cadre d'entretien individuel. Et parallèlement à ça, j'organise aussi, on organise avec toute l'équipe pédagogique des sednaot, c'est-à-dire des ateliers de prévention. Parce que je crois que c'est important d'utiliser l'effet de groupe pour pouvoir parler et évoquer les problèmes de l'adolescence. Alors, ce qui est bien en Israël, et surtout dans ces internats, c'est qu'il n'y a pas de tabou. On parle de tout. C'est aussi une des caractéristiques de la société israélienne. Ça peut parfois choquer certains parents parce qu'on devance les problèmes. Et donc, je crois que vous pouvez parler de sexe, d'alcool, de l'abus de cigarettes, de drogue. Vous parlez vraiment de tous les problèmes, ce qui ne veut pas dire que vous y êtes confrontés, mais il y a un cadre on va dire, d'anticipation et de prévention. Il est vrai qu'on a mis en place depuis plusieurs années un sadna et un atelier. Voilà, Tornit Minia, ça veut dire un programme de prévention où en fait, effectivement, les différentes séances, donc on parle des problèmes d'alcool, les risques, les conséquences. Alors c'est vrai que on a cette possibilité de parler des risques et des conséquences, mais de leur faire comprendre à quel point ils doivent être informés. Et très souvent, ils ne s'imaginent pas, ok, d'accord, prendre un verre, c'est pas très grave. Alors ok, c'est pas très grave, mais voilà, la conséquence de prendre un verre d'alcool, 2 verres d'alcool, voilà les conséquences et les risques. Et c'est pas uniquement des problèmes de santé, mais au niveau aussi de ne plus gérer les conséquences de son comportement. Et donc ça les fait réfléchir à chaque fois. C'est pas simplement donner une leçon de morale en disant c'est interdit, c'est pas bien. C'est simplement les mettre devant une réalité, devant leur quotidien, parce que je veux dire, prendre une cigarette ou prendre un verre Red Bull vodka, donc c'est un accès très simple et très facile. Donc c'est pas simplement leur dire. C'est générationnel aussi. Exactement. C'est pas simplement leur dire c'est interdit parce que ça sert à rien, mais c'est simplement leur faire réfléchir pour qu'ils puissent prendre la décision quand ils sont entre copains ou entre copines, quand ils sont dans des anniversaires ou autres, de se dire tiens, ce verre d'alcool que je vais prendre, c'est quoi la conséquence ? C'est-à-dire simplement de les faire réfléchir aux risques, aux dangers et aux conséquences. Donc on parle d'alcool, effectivement, on parle de cigarettes, effectivement, on parle de drogue aussi, effectivement, parce que comme vous dites ici en Israël, il y a un accès tellement facile au niveau du cannabis, donc de leur dire voilà, ok, il y a cette possibilité, mais réfléchissez, soyez matures, soyez réfléchis et regardez le risque et la conséquence. Est-ce que ce sont des ateliers où ils participent, où ils échangent, où ils posent des questions, où ils s'intéressent ? Oui, tout à fait. Alors ce qui est important aussi pour moi de dire aussi, c'est que on a aussi la participation du docteur Feldman, donc qui est le psychologue avec qui on travaille, et c'est vrai que Hachem, au niveau de la relation confiance, la première information que je donne quand on commence les groupes de parole, c'est de dire que chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer librement, sans avoir un regard négatif ou moqueur d'un des copains ou d'une des copines, pour que chacun puisse exprimer vraiment ce qu'il ressent et surtout de leur dire qu'aucune question est ridicule, au contraire. Parce qu'en fait, l'adolescent qui va avoir la capacité de formuler la question, il va rendre service aux copains qui n'auraient pas osé poser la même question. Et donc c'est vrai que tous ces ateliers, c'est des échanges. Et des fois, ils sont surpris. Tiens, je ne savais pas que ça peut avoir des conséquences sur ça ou sur ça. Donc vraiment, c'est un échange avec des questions-réponses. Et puis aussi souvent,
Et les élèves nous font part des éventuels débordements ou des éventuelles situations familiales ou problèmes de maladie, Ils ont besoin d'avoir des outils pour savoir comment réagir à certaines situations. Ouais, non seulement ça par rapport à leur propre personne, mais aussi par rapport à comment aider un copain qui est dans une situation où en fait il n'arrive pas trop à gérer une cigarette, 2 cigarettes, 10 cigarettes ou un verre de vodka ou 10 verres de vodka. Donc ça veut dire quelle est la place au niveau de l'amitié, c'est quoi protéger son copain, c'est le laisser faire ou essayer pas de l'empêcher, mais de lui donner aussi des bons conseils, de dire bon, ok, peut-être t'exagères un petit peu. Donc ça, c'est aussi votre rôle d'apporter ce genre prévention. de prévention au sein de l'école. Ok. Et ce qui est important aussi, si je peux me permettre, c'est aussi les risques d'Internet, avec tous les débordements. Ça, vous en parlez aussi. Oui, tout à fait, parce que c'est important de dire que ok, il y a un accès tellement facile et immédiat. Vous pensez à quoi? Les images un peu. Certains accès à de la pornographie qu'il peut y avoir sur Internet, ou un risque de se mettre en danger par rapport à tous ces réseaux sociaux, où en fait, se prendre en photo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin du regard de l'autre pour exister, alors que tu existes parce que tu fais des choix. Donc c'est important de ne pas être toujours dans le côté un petit peu moralisateur, mais au contraire faire poser la question. C'est vrai qu'on est face à une génération où on existe en fonction du like du copain, ou alors on existe en fonction de combien d'amis virtuels on peut avoir, mais la vraie vie c'est pas ça. Donc réfléchis. Ils comprennent. C'est important. Donc on comprend que vous êtes quand même assez central comme rôle. L'assistante sociale en internat, ça a quand même un rôle varié. Vous avez des tentacules un peu avec tout le monde, on va dire, des liens avec tout le monde. Ouais, mais ce qui est important aussi de dire, c'est que je pense que ce travail réussit quand il y a un travail d'équipe, et que je pense que c'est important que chacune des personnes qui constituent l'équipe pédagogique a vraiment son rôle, que ce soit la MBAID, que ce soit la conseillère pédagogique, que ce soit la secrétaire aussi, parce qu'elle est aussi là à l'écoute, je veux dire, donc c'est important, avec les madrichim, les madrichot, le directeur, la directrice aussi à la Giva. Bon, maintenant on va voir Bezrat Hashem, un nouveau directeur, Yoel Kling, à qui je souhaite mamash be'aslacha rabba, parce que la Giva aussi c'est un endroit fantastique pour les filles, Givat Washington. Donc c'est important. Moi je dis que chacun a son rôle à jouer, et chacun a son rôle est important. Voilà. Donc chers parents, si vous nous écoutez, vous avez bien compris que envoyer vos enfants en internat en Israël, notamment à la Givat Washington, la Ulpenat Givat Washington ou à Kfar Maimon, c'est pas du tout comme ça pourrait l'être en France. Et vous avez vu que les professionnels sont très investis dans leur travail. Ça fait longtemps, en plus avec de l'expérience pour le coup. On vous souhaite de réussir cette année aussi. Et d'avoir plein d'inscriptions. Si vous avez envie de vous inscrire, on peut vous appeler à vous pour vous demander des conseils. Oui, bien sûr. À travers la page Facebook peut-être. Ou directement à l'école, ou je peux laisser mon numéro de téléphone. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, allez-y. Donc mon numéro de téléphone 05 02 89 88 82, et donc je suis assistante sociale et à Kfar Maimon pour les garçons et à Givat Washington pour les filles. Et chose que je tenais à dire aussi, qui est très très important pour moi, c'est que nos adolescents sont fantastiques. Il suffit d'être à leur écoute. Non, mais c'est vrai que c'est important. Je les aime. Si je peux me permettre de dire ça, même si c'est pas très professionnel, mais c'est important aussi d'être à leur écoute et de comprendre leur talir, leur progression, leur comment on dit ça, le processus de développement et d'intégration. Et c'est vrai que les résultats scolaires sont très importants. Je veux dire, c'est vrai que avoir le bac c'est important, mais aussi le développement personnel est aussi important, et l'épanouissement personnel est important, et que si ça fonctionne, c'est aussi beaucoup grâce aux adolescents et aux adolescentes que j'aime beaucoup. Voilà. Ok, alors le message est passé. Merci beaucoup Valérie Adria et merci. Toda Rabba. Un professionnel olé vous parle de son métier.